Là, on entend ces familles donc, qui parlent de ces victimes qui ont perdu un père, une mère, un enfant. Ils égrènent leur nom. C'est un moment extrêmement lourd en émotion. Ils se passent la parole l'un après l'autre. 3000 victimes ont perdu la vie dans ces attentats. Eddie Desplanques, vous m'avez rejoint. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un street artiste français qui vit à New York. Vous vivez à Brooklyn. On vient de vivre ce moment extrêmement émouvant qui va se poursuivre effectivement pendant toute cette heure de commémoration. Alors vous, dans votre appartement de Brooklyn, c'est de Brooklyn. Brooklyn, c'est en face effectivement des tours. C'est de l'autre côté de la rivière et c'est de là que vous avez vu l'horreur. Il y avait de la fumée, des sirènes. Qu'est-ce qui s'est... Vous avez vu C'est presque ça. J'étais en fait à l'époque, j'étais dans le Lower East Side. J'étais à peu près à 35 blocs de World Trade Center. À Manhattan, pas à Brooklyn. Pas à Brooklyn. Maintenant, je vis à Brooklyn Dumbo depuis une dizaine d'années. Donc j'étais très proche de l'impact. Et de ce qui s'est passé, c'est que j'ai couru sur mon toit le jour et j'ai vu le deuxième avion arriver dans la seconde tour. Donc j'ai été énormément choqué par cet événement. Qu'est-ce que vous vous êtes dit au moment où ça s'est produit? Vous avez eu peur? Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est-à-dire vous étiez un peu loin, mais en même temps, vous avez vu l'avion rentrer. On n'est pas forcément loin quand on est dans le Lower Side, near to downtown, parce que en fait, on est très proche, surtout que les tours sont très voyantes. Donc on avait l'impression d'être comme dans un film, en fait. Et c'était pratiquement le film qu'on n'aurait pas voulu être dedans. C'est-à-dire que ce que je voyais au-dessus de mon toit, ça s'est passé pendant 2 mois et demi sur place, avec tout l'éboulement, les gens qui étaient autour. Ça a duré presque 9 mois sans personne. Et puis surtout, cet amas de combustion qui a pollué complètement la ville, en moins à 40 blocs. Il n'y avait pratiquement aucune visibilité la nuit. Donc ça a été très dur. Très dur pendant plusieurs mois, donc. Oui, parce que on oublie un peu. Il y a l'impact, le choc. Après ça, il y a l'écroulement. Après ça, il y a le nuage. Après ça, il y a justement le fait qu'il est impossible de retrouver aucune victime parce qu'évidemment, ça a été un collapse terrible. Donc c'est constamment, jour après jour, on endure. Celui qui vit en Europe, il voit simplement des images, mais celui qui vit sur place, c'est autre chose. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Ce qui m'a marqué plus, c'est beaucoup de choses, parce que évidemment, moi, je dois énormément à la ville de New York par rapport à mon travail. Donc, parce que vous êtes un street artiste, je le rappelle. Donc oui, mais disons vous faites des fresques murales dans New York. Dans New York, oui, mais c'est surtout, beaucoup aussi à l'étranger, mais c'est surtout le fait que je suis devenu français-américain. Donc, j'ai eu beaucoup de douleurs qui n'étaient pas forcément le fait que je sois né sur place, mais j'avais une douleur qui était très proche de ce qu'on est, des citoyens qui vivent sur New York. Et c'est ça qui m'a choqué le plus, en fait. C'est d'avoir vu tous ces pompiers qui ont couru sur place pour aller sauver les autres et qui se sont arrivés comme une espèce de trap sur place. Vous avez fait d'ailleurs une fresque murale dans les rues de Brooklyn pour rendre hommage à ces pompiers. Eddie Desplanques, un projet que vous avez appelé The Project Brave, Correct. Le projet de la bravoure. Bravoure, exactement, oui. Qu'est-ce que vous avez voulu rendre hommage aux pompiers en particulier? Comment ont-ils réagi quand vous les avez approchés? C'est-à-dire que mon travail il est basé par le mouvement. Donc ce qui s'est passé, c'est que comme la ville m'a donné beaucoup de choses, j'ai voulu donner quelque chose à la ville. Et c'était très simple pour moi de faire un projet, de trouver un endroit. Donc au début, c'était 700 mètres de mur. Et ça, j'ai pas réussi, ça a été cancelled, donc j'ai uniquement fait 100 mètres. Non, j'ai fait uniquement 100 mètres. Donc je devais faire 700 mètres de long et j'ai fait uniquement 100 mètres de long sur 5 mètres de haut. D'une fresque. D'une fresque. Mais derrière cette fresque-là, c'était pas le but principal. Le but principal de ce projet-là, c'était de séparer chaque image de cette fresque et de donner toute la partie graphisme pour faire des t-shirts, des casquettes. Et avec l'argent, on aurait pu donner ça aux gens qui ont perdu leur grand-père, leur mère, leurs sœurs, leurs frères, dû à cet événement. Et malheureusement, le projet n'a pas été abouti. Donc j'ai fait uniquement mon projet à moitié de ce que j'aurais voulu faire. Et pourquoi n'a-t-il pas abouti? C'était une bonne idée? C'était une bonne idée parce que tout simplement,
le fait que je sois français peut-être. Et, ils ont peut-être pensé que j'allais faire un projet, un genre de calendrier. Ils ne s'attendaient pas en fait. Et moi, à l'époque, je vendais beaucoup à l'étranger. Je savais exactement que 25 000 pièces à 35 €, ça fait une fortune. Ça va très très vite. Donc j'aurais pu donner beaucoup plus que ce que j'ai fait par rapport à une fresque. Et c'est ce que vous vouliez faire, essayer justement d'apporter quelque chose à la ville de New York. Donc il y a eu cette fresque murale. Vous êtes allé voir donc des pompiers pour leur en parler de ce projet? Je suis donc allé voir plusieurs pompiers. Comment ont-ils réagi? Et les pompiers, ils ont adoré. Le seul problème, c'est qu'à l'époque, malheureusement, on n'avait pas le droit de photographier les pompiers. Il nous fallait l'autorisation. Donc je suis monté tout en haut. Tout en haut de l'étage, on va dire. Je dirais pas de nom. Et malheureusement, la personne n'a pas compris, a tout simplement refusé mon projet et je me suis retrouvé à la porte. Mais ça m'a pas laissé, j'ai pas laissé les bras. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de contacter un autre pompier qui était sur Facebook et tout de suite il m'a appelé 35 secondes après en disant « Je suis là pour toi, on fait ce projet ensemble ». Il m'a donné quelque chose d'incroyable, son nom c'était Jeff Campion, il est décédé à cause de 9/11. Parce qu'il était sur place, il a été intoxiqué et il m'a donné une clé formidable, c'est-à-dire que j'ai été face à 25 pompiers avec tous les camions. Alors bien sûr, j'avais un petit budget, donc j'ai pas pu faire ce que j'aurais voulu faire, mais j'ai eu une chance inouïe. Mais c'est un Pourquoi vous dites que vous avez eu une chance inouïe? Parce que pour moi, c'était l'idée d'utiliser les vrais pompiers. J'avais pas l'intention de faire un genre de film. Je voulais rentrer dans ce monde et d'être proche d'eux et de leur rendre une certaine gratitude. Et c'était pour moi aucun intérêt de prendre 5 ou 6 modèles, de les habiller en pompiers et de faire ça dans un studio. Donc ça, c'était pour moi très important. Et puis en plus de ça, quand ils ont vu le projet, ils avaient la larme aux yeux. Parce que je leur ai pas dit ce que j'allais faire. Donc je les ai rappelés et quand ils sont arrivés sur place, ils ont dit « mais pourquoi ? Pourquoi le projet n'a pas été abouti ?» Et j'ai dit « peut-être plus tard, dans quelques années ». 343 pompiers en tout cas ont perdu la vie et comme vous l'avez mentionné, un certain nombre sont morts de cancer pendant ces 20 ans. C'était important pour vous justement de vous occuper en particulier des pompiers parce que c'était les héros de ce 11 septembre. Mais oui, en fait, c'est-à-dire que moi j'ai fait pas mal de projets avant. J'ai fait aussi un projet en Italie pour les immigrés qui arrivaient en bateau. J'ai fait le projet des 75 années d'idées. J'ai fait les 100 ans de révolution d'anniversaire du Mexico. Donc par rapport à mon parcours de travail, j'ai toujours essayé de donner un certain hommage pour ceux qui se sont sacrifiés pour nous. Essayer de tirer parti, de prendre mon travail, de le twister et de montrer à aux jeunes de maintenant de ne pas oublier le fait qu'on soit là grâce à tous les Américains qui sont venus pour nous sauver pour la Seconde Guerre mondiale. C'est grâce à eux qu'on a cette freedom, cette liberté. Les pompiers, c'est pareil. Les pompiers, ils se sont sacrifiés, complètement sacrifiés. Et il faut pas oublier le rapport humain en disant c'est sacrifié, mais il s'est pas sacrifié pour rien. Il faut réfléchir à ça. Il faut